Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. On va corriger un exercice type interro sur le chapitre réaction chimique, tableau d'avancement. Cet exercice considère que c'est un exo de base avec des questions archi classiques. Ce style de questions, tu dois savoir faire, c'est le fondamental. Si tu sais pas faire ça, il y a un problème sur ta compréhension du chapitre réaction chimique, tableau d'avancement. Je t'assure qu'ici, on est sur le fondamental, mais c'est bien aussi de s'exercer sur le fondamental, et c'est pour ça que je te fais cet exo. Si tu sais faire toutes ces questions-là, tu es déjà bien prêt pour le contrôle, en tout cas pour des petites interros. Après, on peut avoir des exos un peu plus spécifiques, mais on va déjà faire lui, ok? Donc, on lit ensemble, on fait l'exo ensemble, ou bien tu essaies de faire par toi-même, tu mets la vidéo sur pause et après tu te corriges avec ma correction, c'est encore mieux. Et si tu n'arrives vraiment pas à avancer, on y va. L'éthanol de formule brute C2H6O brûle dans le dioxygène pur. Le dioxygène, c'est O2. Il faut savoir interpréter aussi les notations, enfin les informations dites de façon littérale, savoir les interpréter en langage scientifique. Il se forme du dioxyde de carbone, donc du dioxyde de carbone, c'est CO2, et de l'eau, et l'eau, c'est H2O. On fait réagir 2,50 g d'éthanol et un volume de 2 litres de dioxygène. On te demande d'écrire l'équation chimique symbolisant la réaction. Petit 1, d'après l'énoncé, je vais écrire directement d'après l'énoncé, deux points. Et là, j'ai donné ma réaction. Ils m'ont dit que l'éthanol de formule brute C2H6O réagit avec du dioxygène pur, et j'ai dit que la formule brute c'était O2, pour former flèche simple CO2 plus H2O. Bien sûr, tu ne te contentes pas juste d'écrire la formule et de dire ah, c'est bon, j'ai répondu à la question et je passe à la suite. Tu dois vérifier également l'équilibre atomique. Et là, en l'occurrence, tu as vu, j'ai deux carbones à gauche et j'en ai qu'un seul à droite. Il y a un problème. Donc déjà, je vais équilibrer avec un petit facteur 2 pour commencer. Après, en général, le moment où tu équilibres l'équation, c'est un moment où tu n'as pas forcément encore la réponse, tu la visualises pas forcément d'avance. Donc là, tu dois travailler au crayon à papier pour pouvoir gommer au fur et à mesure, ou bien tu travailles au brouillon et après tu écris, la bonne équation sur ta copie. Donc 2CO2 plus H2O. Les hydrogènes, je vois que là j'en ai 6 et là j'en ai que 2, donc ce serait pas mal d'équilibrer ça aussi en mettant un petit facteur 3 là, tu vois, 3 fois 2, 6, ça collerait bien. Ça me donnerait combien d'oxygène? J'aurais 2 fois 2, 4, 3 fois 1, 3, donc 4 plus 1, 4 plus 3, 7. 7. Là, si je mettais un petit 3 ici devant O2, ça me ferait 3 fois 2, 6 et un 7. Donc a priori, c'est pas mal, je vais tout vérifier. 2 carbone, 2 carbone, 6 hydrogène, 3 fois 2, 6 hydrogène. Et après ici, j'ai un oxygène plus 3 fois 2, 6, donc 7 oxygènes. Et là, j'en ai 2 fois 2, 4, plus 3 fois 1, 3, 4 plus 3, 7. L'équation est équilibrée, c'est bon, on est bon. On peut passer à la question 2. Question numéro 2. Décrire l'état initial du système. Donc état initial, ça veut dire quoi décrire? Ça veut dire de donner les quantités de matière dans notre situation. État initial du système. Hop, deux points. La quantité initiale d'éthanol, je peux écrire éthanol ou je peux écrire C2H6O, tu fais comme tu veux. La quantité de matière initiale, elle est égale à la masse qu'ils ont appelé petit m dans l'énoncé. On fait réagir petit m égale 250 grammes, donc je mets petit m, divisé par la masse molaire de l'éthanol. Alors la masse de l'éthanol, c'est 2,50. Au passage, on note qu'on a trois chiffres significatifs. Le résultat, enfin la valeur, elle est en grammes, donc je ne change pas l'unité. Et la masse de l'éthanol, par contre, là, il faut la calculer. Alors, dans l'éthanol, j'ai 2 carbones, 6 hydrogènes, un oxygène. J'ai les masses molaires atomiques qui sont données ici. Donc, je fais 2 fois 12,0 plus 6 fois 1,0 plus 2 fois, non, 1 fois 16,0. Donc, plus 16,0. À chaque fois ici, bon, là, tu as une somme. Tu as une somme avec un chiffre après la virgule. Donc, le résultat, là, tu dois le donner avec un chiffre après la virgule. En gros, tu dois arrondir à une décimale, au dixième. Ce qui nous donnera normalement trois chiffres significatifs au dénominateur aussi.
parce qu'on va avoir 2 fois 12, 24, plus 6, plus 16, ce qui nous fait 46,0. Ton dénominateur, tu dois écrire normalement 46,0. Au numérateur, 2,50. Tout ça pour dire que tu as 3 chiffres significatifs en haut, 3 chiffres significatifs en bas. Si les chiffres significatifs sont importants pour ton prof en première, eh ben, je te donne le détail, comme ça tu apprends à faire ça correctement. Après, les chiffres significatifs, tu dois quand même savoir les manipuler dès que tu arrives en terminale, de toute façon. Donc 2,50 divisé par 46, on aura 5,43 environ. 5,43 fois 10 puissance moins 2 mol. Ok, donc là on a décrit l'état initial pour l'éthanol. Maintenant on va décrire l'état initial pour le dioxygène. On nous dit qu'on a 2 litres de dioxygène et j'ai le volume molaire. Alors si tu te souviens jamais de la formule du volume molaire, c'était mon cas quand j'étais à ta place au lycée, eh ben tu regardes les unités, c'est tout. Et ça, moi on ne me l'avait pas expliqué, c'est dommage, j'aurais bien voulu. Litre fois mol moins 1, ça veut dire aussi litre divisé par démol. Ok, litre par mol. Litre par mol, bah littéralement, c'est un volume divisé par une quantité de matière. Ok, c'est quoi qui est en litres? Bah c'est un volume. C'est quoi qui est en mol? C'est une quantité de matière. Donc Vm, c'est un volume divisé par une quantité de matière. Ok? N0 O2, la quantité initiale de O2, pour la calculer, enfin pour la déterminer, je vais écrire, on sait que le volume molaire, c'est égal au volume de dioxygène divisé par la quantité initiale de dioxygène. Donc, la quantité initiale de dioxygène, c'est égal à volume de dioxygène divisé par volume molaire. Là, j'ai fait mon produit en croix. J'ai écrit différemment la relation littérale, l'expression littérale. Et ça me permet d'aller faire mon calcul. Donc, je crois que c'est 2 litres. Et là, je crois que c'est 25 litres par mol. Ou 25,0. On va vérifier. 25, 25, 25. Et 2 litres, 2,0. Ok. Donc, deux chiffres significatifs en haut et en bas. Le résultat, il sera à deux chiffres significatifs. Et le résultat, c'est 2 divisé par 25. C'est 8,010-2. Environ, non, c'est même égal 8,0. 10 puissance moins 2 mol. Ok. J'ai décrit l'état initial, on est bon. Calculer l'avancement maximal. Donc pour l'avancement maximal, je vais refaire un petit tableau, je pense. En fait, on va calculer l'avancement maximal et donner le réactif limitant. On peut le faire en méthode rapide, mais je vais le faire en méthode un peu plus longue. Donc je vais grouper les questions 3 et 4. Juste pour t'expliquer, le tableau d'avancement, c'est une façon pour moi de te faire un petit récap sur le tableau. Alors, tes tableaux d'avancement, il n'y a pas à faire des tableaux de malade, juste des tableaux exploitables simples. Alors, je fais 4 colonnes ici et 2 lignes. Enfin, 3 lignes avec la première. Sur la première ligne, je vais écrire l'équation de réaction. Donc, l'éthanol plus le dioxygène, j'ai 3O2, donne, je crois que c'était 2 CO2 plus 3 H2O. C'était ça, non? Ouais. Donc, il faut bien faire gaffe au coefficient stoichiométrique ici. Et les deux lignes, en fait, ça va être pour décrire l'état initial et l'état final. C'est tout. Dans l'état initial, là, j'ai N0 éthanol. Ici, j'ai N0 O2. Là, j'aurai 0, 0. Et à l'état final, il me restera ça d'éthanol moins ce que j'ai fait réagir, X max, 1 X max, parce que là, j'ai un coefficient stoichiométrique 1, que j'écris pas parce que c'est 1. Ici, enfin ici, pardon, là, j'aurai la quantité que j'avais au départ moins 3x max parce que j'ai le coefficient stoichiométrique 3. Et puis là, j'aurai 2x max et 3x max de H2O. Ok? Alors, si C2H6O est le réactif limitant,
RL pour réactif limitant. Si c'était le réactif limitant, qu'est-ce que j'aurais? On aurait ça égale 0. Ça voudrait dire qu'il ne me resterait plus d'éthanol dans le milieu réactionnel. C'est-à-dire qu'on aurait X max qui serait égal à la quantité initiale d'éthanol. Ouais, la quantité initiale d'éthanol, on a dit que c'était quoi? 5,43 10-2 mol. Donc X max serait égal à 5,43 10-2 mol. Ça, c'est la première valeur que j'ai pour X max dans l'hypothèse où l'éthanol est le réactif limitant. Et si c'est O2 qui est le réactif limitant, si c'est le dioxygène qui est le réactif limitant, dans ce cas-là, la quantité initiale moins 3X max, ça, c'est ça qui va donner 0. En gros, j'ai plus de dioxygène à la fin. Ce qui me donne 3X max égale N0O2. Ce qui me donne X max égale N0O2 divisé par 3. Je fais l'application numérique. Ça me fait N0O2, c'est 8,010-2 divisé par 3. Et ça, tac, tac, ça fait 2,7 10-3, non, 10-2 mol. Et tu dois choisir entre les deux X max. Tu prends le plus petit, c'est comme ça qu'on fait. Donc le plus petit entre les deux X max, évidemment, c'est lui. Alors les deux sont en 10-2, hein. Faut bien faire gaffe à ça. C'est la première chose qu'on compare. Comme je suis en 10-2 pour les deux valeurs, après je compare les deux nombres, 5,43, 2,7, donc c'est évidemment 2,7 la plus petite valeur, et j'écris que 2,7 10-2, si je le rédigeais bien, j'écris que 2,7 10-2 est inférieur à 5,43 10-2. Voilà. Donc X max vaut 2,7 10-2 mol, et O2 est le réactif limitant. Voilà. J'ai le X max, j'ai le réactif limitant, et maintenant je vais pouvoir déterminer la composition en quantité de matière du système à l'état final. Et je vais reprendre mon tableau. Donc question 5, c'est composition à l'état final. Donc pour le tableau, je reprends juste pour te montrer que la quantité de CO2, j'en aurai 2X max, la quantité d'eau, j'en aurai 3X max. Et la quantité d'éthanol restante, eh ben, c'est N0 moins X max. Donc c'est parti. Compo, état final. Et ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le b.a.-ba à maîtriser sur le thème des réactions chimiques, tableau d'avancement. C'est le fondamental. Si tu maîtrises ça, bah, tu es déjà dans le fondamental. Si tu ne maîtrises pas ça, en revanche, là, c'est plus compliqué. Et je peux juste te réindiquer de te réentraîner, de regarder, par exemple, sur ma chaîne, les vidéos que j'ai pu faire sur ce thème-là, notamment sur la stoichiométrie et tout ça. Je les ai rangées, les vidéos, hein. Elles sont rangées sur ma chaîne, bien sûr, mais elles sont aussi rangées sur la BNCS. Si tu veux aller voir directement sur la BNCS, la BNCS Academy, tu tapes ça dans Google et tu tomberas sur mon site avec toutes les vidéos les plus importantes que j'ai fait sur YouTube, notamment, qui sont rangées section par section. Il y a une section exobilan, première spécifique chimie. Il y a une section vidéosynthèse, première spécifique chimie. Voilà, tu peux aller là-bas et t'amuser à bosser. Pardon, c'est pas XF là, c'est Xmax. Donc la quantité de matière initiale, c'était quoi? C'était 5,46, 5,43, 10-2. Et Xmax, on a dit que c'était 2,7, 10-2. Donc il va me rester combien en finale pour l'éthanol en mol? Il va rester, hop, petit calcul. Ah oui, bien sûr aussi, je le dis jamais suffisamment ou je le rappelle pas tout le temps, mais je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu veux être alerté de toutes les vidéos que je sors au fur et à mesure. Il y en a beaucoup. Et comme il y en a beaucoup, si tu veux avoir toutes les infos en real time, eh ben, tu t'abonnes, tu as un petit bouton en bas à droite, c'est rapide, c'est facile, tu cliques, c'est fait. Et puis en même temps, c'est une façon de me soutenir, à aider à donner de la visibilité et à soutenir le travail qu'on fait sur cette chaîne. Voilà, donc merci d'avance si tu t'abonnes, c'est cool. Mais en attendant, c'est aussi
Méga bien pour toi. Donc 2,73 10-2 mol, ça c'est pour la quantité d'éthanol à l'état final. Et maintenant pour la quantité de CO2 c'est 2x max et H2O c'est 3x max. Donc je vais écrire, hop, NCO2 final. Donc NFCO2. Alors dernière remarque, 2x max. Je vais faire les calculs, juste j'écris NFH2O. Là c'est 3x max. Dernière remarque aussi que je te fais, parce que je rencontre souvent la difficulté avec des élèves que j'accompagne en terminale et que j'essaye d'aider à prendre les bonnes habitudes. Pour certains élèves, j'ai besoin de les aider en terminale à prendre les bonnes habitudes. Notamment sur quoi, à ton avis? Eh bien, sur la rédaction, la présentation, la façon d'organiser les résultats. Il y a des élèves, ils sont un peu à l'arrache en première, et si c'est ton cas, je t'invite à changer de cap, parce que en terminale, si tu es trop à l'arrache sur la rédaction, par exemple, si pour toi, toutes les quantités de matière, tu les appelles N, peu importe qu'on soit à l'état initial, à l'état final, peu importe qu'on parle du CO2, de H2O, de O2, de C2H6O, si pour toi toutes les quantités de matière s'appellent N, ce qui va se passer quand tu vas être en terminale, c'est que tu vas te noyer dans les informations et tu vas pas savoir présenter tes résultats, tu vas te mélanger les pinceaux et tu vas avoir des difficultés. Et ce travail-là d'apprendre à rédiger, présenter les résultats, je suis trop souvent amené à le faire en terminale et je pense qu'on pourrait gagner du temps là-dessus. Donc, à mon avis, si tu es en première, prends l'habitude de d'avoir des rédactions comme celles que je te propose. Par exemple, ici, c'est pas un hasard si j'écris NF et encore moins un hasard si j'écris NFCO2. Puisque je parle du CO2, je l'indique. Puisque je parle de l'état final, je l'indique. Tout à l'heure, je parlais de l'état initial, j'ai mis un petit zéro, t'as vu? Pour désigner l'état initial, j'aurais pu mettre I. I ou zéro, c'est pareil. Mais il faut vraiment être précautionneux de la façon dont on présente les résultats. C'est archi important. Et je te garantis que ça fait une grosse différence quand tu es après en terminale. Si tu sais pas faire ça, en tout cas, tu vas avoir des difficultés. Je te cache pas que en terminale, il y a beaucoup d'informations à prendre et à saisir dans les énoncés. Et si t'es pas apte à t'organiser dans ces infos, bah, ça va être compliqué. Voilà, je devais te le dire parce que je sais que pour beaucoup d'élèves, bah, c'est difficile en fait à ce niveau-là. Là, ça fait 8,1 fois 10 puissance moins 2 et on n'oublie pas les unités également, mol. Hop, et après je peux même mettre un petit coup de stabilo. Boum, boum. Et puis pour le H2O, la quantité finale c'est 8,1 10-2 mol. Ça conclut l'exercice, j'ai tout fait je pense. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris des choses. En tout cas que tu as appris des choses sur le fondamental, le b.a.-ba. Et également sur la rédaction, la façon de présenter les résultats, etc. Cet exercice va être rangé comme tous les autres exos bilan type interro sur la Ben 16 directement. Donc tu retrouveras cet exo avec les autres que j'ai corrigés du même thème et des autres thèmes directement sur mon site Ben 16 Academy. Je t'invite à aller faire un tour parce que tout est rangé là-bas et c'est très important que tu ailles bosser pour te rendre compte de tous les exos à faire pour réviser tes contrôles. Et puis encore une fois, si la vidéo t'a plu, merci d'avance de partager, diffuser cette vidéo autour de toi, de t'abonner à cette chaîne si c'est toujours pas fait. Et moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Prends soin de toi. Ciao!